Et bonjour les amis, eh bien constatation pour la troisième fois, vous voyez les chênes qui sont morts. Mais il ne faut pas perdre espoir. Ici je suis en train de constater que certains arbres tiennent bien le coup. Notamment ici, vous voyez l'opensia, alors là c'est les plantes de désert. Regardez un peu comment c'est chargé en fruits, je n'ai jamais vu cela. Ce qui prouve que ben voilà, la vie est par-dessus tout la plus forte. Un jujubier hyper résistant. C'est voilà, les fleurs, là il est en floraison. Donc vous voyez, même avec la canicule, lui il continue sa vie. Un pacanier, ça constat, bon, c'est très résistant, c'est bien vert. Ici, ben, pistachier aussi, c'est costaud, c'est bien. Vous voyez, il y a de l'espoir. Hein. Ici, la melanchier, voilà, c'est résistant. Le sidonia, arbre très solide aussi apparemment, tient bien à la sécheresse. Un cerisier sauvage mais à cerise très douce, c'est particulier et formidable. Le néflier, hein. Alors un néflier c'est hyper résistant aussi. Donc voilà, il y a de l'espoir, hein. Il ne faut pas croire que tout est perdu, loin de là. Les pêchers dans l'ensemble aussi tiennent bien à la sécheresse. Regardez même les... Alors c'est de la pêche sauvage, hein. Moi j'aime bien pêche de vigne sauvage et les plus résistantes. Le grenadier, bien sûr, le grenadier, c'est assez solide aussi. Vous voyez, donc il y a de l'espoir. Hein. Les poiriers, hein, dans l'ensemble, tiennent aussi. Bon, j'ai éclairci, par contre, au niveau des fruits. Le raisin tient assez bien. Il n'y a pas trop de... On ne peut pas dire pour l'année, en plus. Hein, les pauvres, ils résistent bien. Alors là, maintenant, nous allons procéder à... Ben oui, il faut intervenir. Hein. Ici, c'est sur les noisetiers. Alors, on n'hésite pas, au tailleuet, ça va plus vite parce que moi j'ai vu le nombre d'arbres, il ne faut pas hésiter. Et vous voyez bien, hein, ici nous sommes sur le sable, que le sable. Et maintenant nous nous dirigeons vers les cassissiers. Alors, ici, toi, celui-là, il faut l'éliminer. Là, on fait une taille sévère, tu vois, d'ailleurs il est mort. Mort. Ça, il faut supprimer aussi. Ça, il faut supprimer. C'est carrément sec. Ça, on supprime. Là, on va laisser juste les jeunes. Et encore en les rabattant. Parce que ceux-là, ils sont encore un peu verts. Donc là, un peu plus d'espoir parce qu'il y a du vert là. Voilà, exactement. Et le bois est marron quand même. Oh là là. Observez bien, regardez, les feuilles sont brûlées. Regardez, ça va en miettes. Catastrophique. Et nous sommes toujours dans le sable, n'oublions pas. Regardez ici, là, c'est les framboisiers. Regarde, c'est la même chose. Cramé, les feuilles sont cramées. Alors là, il faut y aller. Hein. C'est une question de vie ou de mort. Donc, tailleuet, on y va. On y met du... Alors, taille, vous voyez, 25-30 cm, hein, ça suffit. Ensuite, on y met du potassium, parce que le potassium est riche en éléments qui conservent justement, et économisent l'eau en même temps. On met du compost, c'est très important, et on arrose. Et là, c'est formidable. Là, ça risque de tenir. Alors, regarde, ici, nous sommes devant les fameuses cornouilles. Regardez, cornouillers, il y a du fruit. Alors, justement, comme je veux que ça aille jusqu'au bout, parce que c'est un fruit extraordinaire. Et ça, vous apprendrez plus tard ce qui le contient. Alors, j'ai 8-10 jours, j'ai commencé à mettre du compost. J'ai bien arrosé pour garder la fraîcheur. Ainsi, ben voilà, ils vont normalement arriver au bout. Mais c'est vrai que cette année, la maturité n'est pas extraordinaire, ils ne mûrissent pas tous pareil. Mais voilà, au fur et à mesure, je vais les cueillir et je les mets au congélateur pour avoir la quantité voulue. Là, maintenant, on y Alors va. qu'est-ce que tu vas faire sur cet arbre qui est? L'acide minier, un des meilleurs fruits qui existent actuellement ici dans la région. Alors, vous voyez, les premiers dégâts de la sécheresse sont là. Donc, il faut intervenir là. Il ne faut pas hésiter à couper. Et on y va. Phénomène suivant, les brûlures. Les brûlures sur les feuilles, vous voyez, là aussi.
Donc celui-là aussi, je vais l'étêter. Regardez là, ces fruits-là sont bien maintenus, les cigogne. Là, regarde là. Ça, ce sont des fruits qui vont se développer dans l'enveloppe. Ça, ils sont cuits. Là, ça vient de tomber cette nuit. Donc c'est un kaki, c'est ça? Ce sont des kakis. Regardez, il y a quelques jours. Voilà. C'est la cata. Vous voyez les feuilles là déjà? Les feuilles tombent énormément. Là, j'ai passé la jorbreuse, mais voyez, les feuilles jaunes. Donc là, il faut intervenir rapidement. Voyez, là, il en reste un encore. Combien de temps, je ne sais pas. Là, nous sommes devant l'inachi. Il y a plusieurs variétés, du jaune, du marron. Et là, il arrive à un moment donné, voilà, c'est pareil, ils sont un peu en souffrance, pas trop encore, mais ça va arriver très vite. Moi, je le vois avec les feuilles, comment elles sont le soir, elles sont toutes molles. Donc, en plus, ils montent trop haut, ça sert à rien parce qu'en plus, c'est les branches qui vont finir par casser. Alors, il vaut mieux intervenir. Et de ce fait, les fruits qui vont rester en bas vont grossir davantage. Allez, c'est parti. Alors pourquoi cette intervention? C'est une question de vie ou de mort pour les arbres. Alors il ne faut pas hésiter à perdre des fruits. Regardez là, les fruits, tant pis, c'est tant pis pour eux, fini. Il est en train de grimper, c'est pas bon parce que les prochaines tempêtes, tout ça, ça va casser. Donc il ne faut pas hésiter à tailler et les fruits qui vont rester seront plus grands. Ça, ce sont les brûlures du soleil. Et il y en a plein d'autres. Et ça, c'est voilà, pour ça qu'il faut intervenir vite. Alors voilà, nous sommes devant un pêcher. La récolte vient d'être terminée, donc maintenant nous passons à la taille en verre. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes en train déjà de préparer les futurs boutons à fleurs pour l'an prochain. Alors pour favoriser cette floraison, il ne faut pas hésiter à tailler, d'une part. D'autre part aussi, c'est une façon comme une autre de le préserver des grosses chaleurs. Alors, on y va. La taille est plus douce ici. Hop. Le bois mort, et tout ça c'est du bois mort, il faut l'enlever. Il ne faut pas hésiter. Sinon c'est source de maladie. Là. Alors, il faut éclaircir au centre parce que le pêcher a besoin de lumière. Et maintenant, nous allons nous diriger vers la pépinière ombragée pour tailler des noisetiers. Les fraisiers morts, catastrophique. Reportez-vous aux vidéos que nous avons retournées il y a quelque temps sur les confitures. Alors, on retire tous les petits gourmands en fait. Et là, on fait la même chose. Ce sont des amandiers donc de semis, ils sont en 3e année. Et là, il faut tailler court, il ne faut pas hésiter. Et là, il faudra que je leur mette des tuteurs sur ceux-là. Regardez, là, celui-là, il est préformé, donc ça, c'est bien. On va lui laisser 1, 2, 3, 4. Allez, on va lui laisser ça. Là, ça fasse un bel arbre. Alors, ça aussi, c'est du semis qui est en 3e année. Ça pousse moins vite, c'est pas grave, c'est normal. Alors là, on commence à les préformer aussi. On va laisser 3 tiges sur celui-ci. Là, on enlève tous les petites branches, les superflus. Alors, le principe aussi de la taille en verre, c'est de favoriser la cicatrisation.
Alors ici, premier constat de la canicule. Vous voyez, ça ce sont des feuilles qui ont été récupérées sur les arbres morts ou brûlés. Mais il n'y a pas que ça, c'est que les insectes se manifestent aussi. Vous voyez, les chenilles, les différents gendarmes qu'on appelle, enfin ce sont des punaises. Vous voyez sur la vigne aussi, la minéralisation se fait très mal à cause de la canicule. Ici, la mineuse sur les agrumes. Regardez les chenilles, regardez-moi ça, le travail. Là, et les chenilles que vous voyez que la nuit en plus. Elles sont assez malignes, en jour elles s'enterrent. Regardez, alors là d'autres dégâts. La lucane qui s'attaque aux arbres les plus faibles. Et je vous assure que les chênes dans quelques années, il n'y en aura plus. Et lors de la prochaine vidéo, nous allons essayer de répondre à l'ensemble de vos commentaires qui démontrent toute votre attention. Et pour cela, je vous en remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir.